Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Dans cette capsule vidéo, on va traiter la correction de la série numéro 4 du TD de mécanique 2 pour la filière SMP S3 pour l'année universitaire 2021-2022. Donc allons-y à la barakatil. Donc l'exercice est le suivant. Donc une tige T d'extrémité O et B de masse petit m et de longueur de z est en mouvement dans le plan vertical x0 ou y0 du repère r0 en faisant un angle psi avec l'axe OX0. Donc la figure est la suivante. Donc c'est ça la tige OB et fait un angle psi avec l'axe OX0. Donc le mouvement de la tige est contrôlé par une force F, donc c'est ça la force F, donc elle est tirée suivant la direction de J, donc appliquée à son extrémité B. Donc un disque D de masse petit m et de rayon petit r roule sur la tige en restant constamment dans le plan vertical x0 ou y0. Donc on désigne par RTD qui est égal à TI plus NJ, la réaction de la tige sur le disque, au point I, I2, donc point de contact I2. Au point O, donc voilà le contact, donc au point I, donc I2, donc on va savoir après désigne quoi. Donc au point O, la tige est soumise à une réaction RO, égal à R1I plus R2J. Donc l'accélération de la pesanteur est G égale à moins GJ0. Le repère RIJK0 est lié à la tige, tandis que le repère R1 est lié au disque. Donc vous avez l'angle θ, c'est entre I0 et 1. Donc les centres de masse de la tige et du disque sont A et C. Donc on désigne par I1 et I2 les points de contact appartenant respectivement à la tige et au disque, et par I le point de contact géométrique avec OI égale à X suivant I. Donc les résultats doivent être exprimés dans la base IJK0. Donc voilà notre schéma. Donc le point de contact I, le disque qui roule sur la tige, donc faisant un angle suivant, donc θ par rapport à l'axe x0 du repère R0. Donc pour la première question, déterminer les vecteurs rotation oméga du disque par rapport à R0 et oméga de la tige par rapport à R0. Bon, pour la tige, donc vous avez oméga de la tige dans R0, donc l'angle de rotation, de la tige par rapport au repère R0, donc il fait un angle psi par rapport à x0 du repère R0. Donc c'est la dérivée de cet angle, ces points. Donc le sens de rotation c'est dans ce sens là, et donc la direction c'est K0. La même chose donc pour le disque, oméga du disque par rapport à R0. Donc aussi le disque fait un angle de rotation par rapport à I0, c'est-à-dire par rapport à X0 du repère R0. Et donc l'angle de rotation c'est θ point, suivant la direction de rotation, donc toujours la direction de rotation c'est cette direction, donc c'est suivant K0. Voilà. Pour la deuxième question, exprimer le vecteur OC dans la base IJK0. Non. Vous avez le OC, on peut la décomposer comme OI plus, donc c'est le vecteur OI plus IC égal. Donc le OI c'est X suivant I, suivant cette direction, plus IC, donc c'est R suivant J, plus R suivant J.
Pour la troisième question, calculer les dérivées de i par rapport à R0 et de j par rapport à R0. Donc, premièrement, je vais schématiser. Donc, c'est déjà. Donc, schématiser. Donc, vous avez I0, J0, le I, le J, donc c'est l'angle psi. Donc, le oméga du repère donc R par rapport à R0, c'est bien sûr c'est oméga de la tige, c'est psi point suivant K0. Et donc la dérivée de I dans R0, c'est normalement c'est la dérivée de I dans R, donc le repère lié à la tige, plus oméga de ce repère par rapport à R0, vectoriel, le I. Bien sûr, le I il est constant dans le repère R, donc c'est 0. Donc il nous reste seulement le oméga de R, donc c'est psi point K0 vectoriel I. Et bien sûr, le K0 vectoriel I, c'est J, donc c'est psi point J. La même chose pour la dérivée du J dans R0. Donc, c'est la dérivée du G dans R qui est égal à 0 plus oméga de R dans R0 vectoriel J. Donc, c'est psi point K0 vectoriel J. Donc, le K0 vectoriel J, c'est moins I. Donc, c'est moins psi point. Et donc, pour la vitesse, donc, la vitesse de C dans R0, donc c'est la dérivée de OC par rapport au temps dans R0 qui est égal, donc c'est la dérivée du vecteur OC, donc c'est D sur DT dans R0. Donc le OC c'est déjà déterminé, donc c'est X suivant I plus R suivant J. Donc ça va vous donner c'est X point suivant I plus X fois la dérivée de I par rapport au temps R0. Pardon. Donc la dérivée de I en temps dans R0 plus, donc le R c'est constant, donc la dérivée de R c'est 0, donc il reste seulement R, la dérivée de J en rapport au temps dans R0. Et donc si on remplace, donc c'est X point, donc le I, la dérivée de I c'est psi point, donc plus X psi point J, et la dérivée de J, donc moins R psi point I. Donc on obtient finalement c'est X point moins R psi point suivant I plus X psi point suivant J. Donc, vérifiez que cette vitesse est indépendante de θ. Donc, on voit bien sûr que la vitesse de C est indépendante de θ. Donc, on voit bien que la vitesse de C dans R0 est indépendante de θ. Voilà.
Pour la quatrième question, donc on demande de calculer les vitesses de A et de B. Donc on va utiliser la relation de transfert de 1. Donc A et B sont des points de la tige. Donc la vitesse de A dans R0, donc on va choisir un point de vitesse connu qui est le O. Donc la vitesse égale à 0, donc c'est la vitesse de O dans R0 plus oméga de la tige dans R0 vectoriel vectoriel OA. Et donc bien sûr la vitesse de O égale à 0, donc il reste psi, donc oméga de la tige c'est psi K0 vectoriel OA qui est égal à, donc le OA c'est le centre de masse de la tige de longueur 2L, et donc c'est L suivant I. Donc ceci est égal à L psi point suivant J. La même chose pour la vitesse de B dans R0. Normalement la vitesse de B, donc B se trouve à une distance qui est égale à 2L. Donc c'est 2 fois la vitesse de A, donc on peut la démontrer facilement. Donc la vitesse de O dans R0 égale plus oméga de la tige dans R0 vectoriel OB. Et donc c'est psi point K0. Bien sûr, la vitesse de O égale à 0, vectoriel OB qui est égal à 2L suivant I. Donc c'est 2L psi point donc 2L psi point suivant J. Bien sûr, c'est 2 fois la vitesse de A. Donc pour la question 5, on demande de calculer la vitesse de I1 et la vitesse de I2. Donc le I1 c'est le point point de contact donc qui appartient à la tige, et le I2 c'est le point de contact qui appartient au disque. Donc pour le I1 on va utiliser la relation de transfert avec un point de la tige, et pour le I2 on va utiliser la relation de transfert de ressort cinématique bien sûr avec un point appartenant au disque. Donc la vitesse de I1 dans R0 c'est la vitesse, donc un point connu de la tige qui est plus simple c'est O, donc la vitesse de O dans R0 plus oméga de la tige dans R0 vectoriel O I1. Donc le oméga donc c'est psi point K0 vectoriel O I1, donc c'est X I, donc c'est X psi point J. Pour le I2 dans R0, donc le point qu'on connaît, c'est la vitesse d'un point du disque qu'on connaît, c'est le centre de masse, donc c'est la vitesse de C, dans R0 plus oméga du disque dans R0 vectoriel CI, CI2 bien sûr. Et donc pour le C, donc la vitesse de C c'est déjà déterminé, donc c'est X point moins R psi point suivant I plus X psi point J plus le oméga donc du disque c'est θ point K0 vectoriel, donc le CI2, donc c'est CI suivant la direction inverse de J, donc c'est moins R J. Et donc ceci est égal à X point moins R psi point I plus X psi point J. Donc le K0 vectoriel J c'est moins I avec moins, donc c'est plus R θ point I. Et donc au final
donc la vitesse de I2, donc c'est x point, donc je peux regrouper les termes suivant I, donc plus R facteur de θ point moins psi point suivant I plus x psi point j. Pour la question 6, montrer que la vitesse de glissement du disque sur la tige est égale. Donc normalement par définition, la vitesse de glissement du disque par rapport à la tige, donc c'est la vitesse du point I qui appartient au disque, donc c'est I2, c'est donc la vitesse de I2 dans R0, moins la vitesse de I qui appartient à la tige, donc la vitesse, c'est le point I1, moins la vitesse de I1 par rapport à R0. Donc pour le I2, on l'a déjà déterminé. Pour le I1, on l'a déjà aussi déterminé. Donc si on fait la différence, normalement ce terme-là va disparaître. Donc on trouve donc ceci égal. Donc c'est pour I2, c'est x point plus R θ point moins psi point suivant I plus x psi point suivant j, ça c'est le I2 pour la vitesse de I2 moins la vitesse de I1, donc c'est x psi point j. Donc par simplification on trouve c'est x point plus R θ point moins psi point, c'est psi point I, que je peux écrire, donc c'est x point plus une constante a θ point moins psi point suivant I avec a égale à AR. Pour la question 7, déterminer le moment cinétique du point O de la tige ainsi que le moment dynamique. Donc le point O c'est un point fixe de la tige, donc le moment cinétique de la tige dans R0, donc c'est la matrice d'inertie point O de la tige dans R0 scalaire ou bien fois le vecteur oméga de la tige dans R0. Normalement le vecteur oméga de la tige est suivant l'axe delta, donc c'est suivant z 0, et donc on aura besoin seulement de l'élément suivant z de la matrice d'inertie. Donc ceci égal, c'est le moment d'inertie suivant l'axe OZ0 de la tige fois le vecteur rotation, donc psi point K0. Voilà. Donc le moment d'inertie, donc voilà. Donc le moment d'inertie, voilà, de la tige suivant l'axe Z qui passe par O, donc c'est 4, donc c'est égal, c'est 4 m L carré sur 3 donc psi point K0. Donc pour le moment dynamique, donc puisque le point O est un point fixe, donc O est fixe dans R0, donc alors le delta, donc le moment dynamique au point O de la tige dans R0, il est réduit à la dérivée du moment cinétique au point O de la tige dans R0 par rapport au temps dans R0. Donc ceci est égal
donc la dérivée de ceci, donc c'est 4 tiers ml carré psi de point K0. Donc pour la question 8, donc on demande de déterminer le moment cinétique au point I du disque ainsi que le moment dynamique. Donc d'après la relation de transfert du torseur cinétique, donc vous avez le moment cinétique au point I du disque dans R0. Donc c'est le moment cinétique centre de masse, donc point C du disque dans R0 plus la résultante mv, la vitesse de C dans R0 vectoriel vectoriel CI avec le moment cinétique au point C du disque dans R0, donc il est égal à la matrice d'inertie point C du disque dans R0 fois le vecteur rotation du disque dans R0. Et donc puisque le vecteur rotation il est dirigé seulement suivant l'axe Z, donc on aura besoin aussi seulement de l'élément suivant, donc du moment d'inertie suivant cet axe Z. Donc c'est le moment d'inertie suivant l'axe OZ0 du disque fois θ point K0. Θ point. Et donc d'après les données, vous avez d'après cette figure, donc le moment d'inertie d'un disque suivant l'axe OZ, c'est mr carré sur 2. Donc je peux écrire que c'est m r carré sur 2 θ point K0. Et donc on peut déterminer maintenant le moment cinétique suivant I au point I, non? Donc c'est le moment cinétique au point C, donc c'est m r carré sur 2 θ point K0 plus m, donc la vitesse, l'expression de la vitesse est déjà déterminée, donc c'est x point moins r psi point suivant I plus x psi point suivant j, ça c'est la vitesse de C vectorielle CI. CI donc c'est moins r suivant j. Et donc ceci est égal à m r carré sur 2 θ point K0 plus donc le produit vectoriel suivant G il est nul, il reste seulement le produit vectoriel suivant I, donc c'est MR, donc c'est MR fois, donc avec un signe moins, donc c'est moins X point moins R psi point suivant K0. Donc bien sûr on peut mettre en facteur le mr carré par exemple, vous avez le choix. Donc mr carré facteur 2, donc il reste θ point sur 2. Ici c'est x point sur r, donc moins x point sur r, donc vous avez plus mr carré psi point, donc plus psi point. Bien sûr, c'est suivant, donc, point, suivant K0. Donc pour le moment dynamique, donc le point I, donc c'est un point qui n'est pas fixe. Donc le moment dynamique au point I du disque dans R0, c'est en définition, c'est la dérivée du moment cinétique
disque rapport au temps dans R0 plus la vitesse de I dans R0 vectorielle, la résultante M, la vitesse de C dans R0. Et donc la vitesse de I, donc I c'est le point de contact géométrique avec I. Point de contact géométrique et donc la vitesse de I dans R0 c'est la dérivée de OI par rapport au temps dans R0. Donc OI c'est X suivant I, donc c'est la dérivée de XI par rapport au temps dans R0, et donc c'est X point I plus X psi point J, bien sûr. Donc c'est la dérivée de X fois I plus X fois la dérivée de I qui est égale à psi point J. Et donc si on remplace, le moment dynamique de I disque R0 égale donc la dérivée du moment cinétique donc déjà déterminée, donc la dérivée de donc cet état de point sur 2 moins x de point sur R plus psi de point, donc c'est M R carré fois θ de point sur 2 moins x de point sur R plus psi de point suivant K0 plus donc la vitesse de I, donc M fois x point I plus x psi point J vectoriel, la vitesse de C, donc c'est déjà déterminé, donc c'est x point moins R psi point suivant I plus x psi point suivant J. Donc c'est C égale à M R carré θ de point sur 2 moins x de point sur R plus psi de point K0 plus donc M facteur 2, donc x, donc vous avez x point fois x psi point K0, donc I vectoriel J. Deuxième produit vectoriel, vous avez moins, donc J vectoriel ici, donc c'est moins x psi point x point moins R psi point. Voilà. Donc vous pouvez simplifier, donc x point x psi point, ici aussi x point, donc c'est ça, avec ça, il vous reste seulement ceci égal à M R carré θ de point sur 2 moins x de point sur R plus psi de point K0 plus, donc vous avez moins, donc plus M R x psi point en carré suivant bien sûr K0. Donc pour la question 9, calculer l'énergie cinétique du système formé par le disque et la tige. Donc vous avez un système, donc l'énergie cinétique du système dans R0, donc c'est l'énergie cinétique du premier solide, donc du disque,
dans R0 plus l'énergie cinétique de la tige dans R0. Donc pour le disque, l'énergie cinétique du disque dans R0, donc c'est 1,5, donc c'est l'énergie cinétique dans le repère barycentrique, donc c'est 1,5 oméga du disque dans R0 fois le moment cinétique centre de masse, donc c'est du disque dans R0 plus bien sûr 1,5 la masse fois la vitesse au carré c dans R0. Donc c'est 1,5, donc le oméga c'est θ point K0 scalaire, donc le moment cinétique c'est déjà déterminé, c'est m r carré sur 2 θ point K0 plus 1,5 m, donc la vitesse de c c'est x point moins r psi point suivant i plus x psi point j, bien sûr le taux au carré. Donc on obtient c'est m r carré sur 4 θ point au carré plus 1,5 m, donc c'est x point moins r psi point au carré plus x psi point au carré. Donc ça c'est pour le disque. Pour la tige, donc l'énergie cinétique de la tige dans R0, donc on va calculer cette énergie cinétique au point O, qui est un point fixe, donc vitesse égale à 0, donc il nous reste 1,5 oméga de la tige dans R0 fois le moment cinétique au point O de la tige dans R0 qui est bien sûr déjà calculé. Donc c'est 1,5 oméga c'est psi point K0 fois le moment cinétique c'est 4 tiers m L carré psi point K0. Et donc ça va vous donner donc le 4 avec 2, donc c'est 2 tiers m L carré psi point au carré. Ça c'est pour la tige. Donc pour le système, donc l'énergie cinétique de S dans R0, donc c'est la somme, donc c'est m r carré sur 4 θ point au carré plus 1,5 m x point moins r psi point au carré plus x psi point au carré plus 2 tiers m L carré psi point au carré. Donc pour la question 10, on demande de calculer le moment des forces extérieures au point C appliquées au disque et moment aux forces extérieures au point O appliquées à la tige. Donc pour le disque, donc il est soumis aux forces, donc vous avez le poids mg et vous avez la réaction de la tige sur le disque, donc R TD. Voilà, vous avez deux forces et donc le moment au point C du force extérieure appliquée au disque, donc c'est au point C, donc c'est le point d'application de la force c'est C, donc du poids bien sûr, c'est CC vectoriel mg plus pour le, donc c'est CI vectoriel R TD. Et donc je vous rappelle que le RTD c'est
t suivant i plus n suivant j. Donc celle-là égale à 0. Donc ceci égale le ci, c'est moins r j vectoriel rtd, donc c'est ti plus nj. Donc le j vectoriel i, donc ça va vous donner c'est r t suivant k0. Donc la même chose pour la tige. Donc la tige elle est soumise aux forces, donc vous avez le RO. Donc je vais présenter cette force aléatoirement, donc c'est RO. Vous avez aussi donc c'est la réaction de l'axe au point O. Vous avez l'action du disque sur la tige. Donc c'est normalement l'action de la tige sur le disque c'est RTD. Donc pour l'autre c'est moins RTD, parce que d'après le principe d'action et de la réaction. Et la troisième force c'est le poids mg. La quatrième force c'est F. Et donc si calcule ce moment là, donc le moment au point O des forces extérieures appliquées à la tige égale, donc vous avez OO vectoriel RO, donc première force, plus OA vectoriel mg plus donc point I, donc OI vectoriel moins RTD plus point B, OB vectoriel F. Voilà. Et donc pour la première elle est nulle. Je vous rappelle que pour le J, donc le mg c'est le J0 ici, donc c'est moins le G c'est moins J0, donc vous avez le J0, donc on doit représenter le J0 dans la base de IJK0, donc 0, ça c'est le I, ça c'est le J, l'angle bien sûr c'est psi. Et donc le J0 c'est sinus psi suivant I plus cosinus psi suivant J. Voilà. Et donc je peux écrire, donc ceci égale le OA c'est L suivant I vectoriel, le MG donc c'est moins MG fois J0. J0 c'est sinus psi I plus cosinus psi J plus le OI c'est X suivant donc c'est X suivant I vectoriel, donc moins T suivant I moins N suivant J plus le OB c'est 2L suivant I vectoriel F, donc c'est F J. Donc ceci égale I vectoriel G J, c'est moins MG L, donc moins MGL cosinus psi K0. Le I, donc I vectoriel G, donc moins XN K0 plus 2L F K0. Et donc comme résultat je peux écrire que c'est 2L
F moins x n moins mg L cosinus psi suivant K0. Voilà. Donc pour la question 11, déterminer par calcul direct, on ne demande pas d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, la puissance des forces extérieures agissant sur le disque et celle des forces extérieures agissant sur la tige. Normalement, la puissance, c'est le commandement entre le torseur des forces et le torseur cinématique. Donc si on ne demande pas, si on n'impose pas le point de calcul, donc on choisit toujours le point d'application de chaque force pour calculer ce commandement. Et donc pour le disque, donc puissance force extérieure disque, elle est égale donc les forces exercées normalement pour le disque, c'est le poids, et pour et la réaction du plan RTD. Donc pourquoi on choisit le point d'application? Parce que le moment au point d'application de chaque force, il est nul. Donc il reste seulement un seul terme qui est le produit entre la résultante des forces, donc c'est-à-dire entre la force et le moment du torseur cinématique qui est la vitesse. Et donc pour premier terme, donc pour la force, donc c'est M, c'est la force fois la vitesse au point C, donc R0, parce que C c'est le point d'application du poids, plus donc le moment au point C, bien sûr, il est égal à 0. Pour le RTD, donc c'est RTD fois la vitesse de I. Ici c'est le I2. C'est le point qui appartient au disque. Bien sûr, le moment au point I2, il est égal à 0 pour la force RTD. Et donc, ceci égale, donc c'est moins mg0. Le G0 c'est déjà déterminé, donc c'est sinus psi suivant I plus cosinus psi suivant J fois la vitesse de C. Donc la vitesse de C c'est x point moins R psi point I plus x psi point J plus le RTD c'est T suivant I plus N suivant J scalaire, la vitesse de I2 déjà déterminée, donc c'est x point plus R donc R θ point moins psi point suivant I plus x point psi point suivant J. Et donc ceci est égal, donc c'est moins mg sinus psi fois x point moins R psi point moins mg donc cosinus psi fois x psi point plus donc t fois x point plus R θ point moins psi point plus n x psi point.
Voilà, donc c'est la puissance des forces extérieures appliquées au disque. Pour la tige, donc on fera la même chose. Donc puissance des forces extérieures appliquées à la tige égale, donc les forces exercées à la tige, vous avez donc le RO, donc l'action de l'axe au point O. Vous avez moins RTD. Vous avez le poids mg et vous avez la force F. Et donc, donc vous avez la force RO fois la vitesse de O, donc R0 plus mg fois la vitesse de A, point d'application, donc R0 moins RTD, donc si vous voulez plus moins RTT fois la vitesse de I1, donc c'est I qui appartient à la tige, plus F fois la vitesse de B dans R0. Donc bien sûr celle-là égale à 0 parce que la vitesse est égale à 0, donc ceci égale, c'est moins mg fois sinus psi I plus cosinus psi j fois la vitesse de A. Donc la vitesse de A c'est déjà déterminé, donc c'est L psi point j moins le RTD, donc c'est TI plus NJ fois la vitesse de I1. La vitesse de I1, donc c'est X psi point J. Pour le F, plus F suivant J fois la vitesse de B, c'est 2L psi point J. Et donc on obtient, vous avez C moins mg L psi point sinus psi, donc ce produit scalaire là, moins n x psi point plus 2L F psi point. Voilà donc pour la puissance des forces extérieures appliquées à la tige. Donc pour la question 12, on suppose que l'angle psi est constant et que le contact en I est sans frottement. Donc pour le I constant implique que psi point égale à psi de point égale à 0, et le contact en I se fait sans frottement, c'est-à-dire vous avez le RTD, la force, l'action de la tige sur le disque, égale normalement T suivant I plus N suivant J. Donc contact sans frottement, c'est-à-dire la composante horizontale elle est nulle, donc c'est là égale à 0. Donc le T égale à 0, donc il reste seulement c'est N suivant J. Donc en utilisant les théorèmes appropriés, déterminer les forces F, RTD, RO en fonction des données du problème et éventuellement en fonction du temps. Donc à t égale à 0, on suppose que le disque est posé en B sans vitesse initiale. Et donc on va appliquer les théorèmes des moments cinétiques ainsi que le théorème du centre de masse pour répondre à cette question. Donc le théorème du centre du moment cinétique donc on va l'appliquer sur le disque et sur la tige. Donc dans ce cas appliqué à la tige, donne
Donc vous avez normalement le moment dynamique au point O, la tige dans R0, égale le moment des forces au point O. Force extérieure appliquée à la tige. Avec, vous avez le moment dynamique au point O déjà calculé, c'est 4 tiers ml carré psi de point K0, donc le psi de point il est nul, donc ceci est égal à 0. Et donc le moment de force extérieure qui à la tige égale à 0 implique donc les forces, donc on a déjà déterminé ce moment là, c'est 2LF si vous voulez, donc 2LF moins XN moins MGL cosinus psi égale à 0. Le cosinus psi, donc c'est cosinus de pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2, donc on peut simplifier cette équation. C'est moins xn moins mg l racine de 2 sur 2 égale à 0. Donc je vais appeler cette équation numéro 1. Donc pour le théorème centre de masse appliqué toujours à la tige, donc théorème du centre de masse appliqué à la tige donc c'est M gamma, donc le centre de masse de la tige c'est A, donc R0 égale la somme des forces exercées sur la tige. Donc les forces sont mg, le poids, plus la force F, plus le RT, donc le R, moins R, c'est moins RTD, donc moins RTD, et le RO. Voilà, vous avez 4 forces. Pour le gamma de A, dans R0, ça va nous donner, donc c'est la dérivée de la vitesse de A, c'est D, vitesse de A, c'est dt, dans R0, donc c'est la dérivée, donc je vais cacher, donc vitesse de A c'est L psi point L psi point J. Bien sûr le psi point le psi c'est une constante, donc c'est la dérivée ici c'est déjà nul. Et donc la somme des forces est égale à 0. Donc on obtient, donc vous avez mg plus F moins RTD plus RO égale à 0. Donc vous avez donc c'est moins mg suivant J0, donc c'est sinus psi I plus cosinus psi j plus F suivant
j moins t suivant i moins n suivant j plus R1 suivant i plus R2 suivant j, ceci égale à 0. Et donc on aura le système suivant. Donc moins suivant i, donc projet suivant i, donc moins mg sinus psi qui est racine de 2 sur 2 moins donc pour le t, donc le t égale à 0, donc t égale à 0 parce que contact sans frottement, donc plus R1, ceci égale à 0. Pour la deuxième projection suivant j, donc c'est moins mj donc racine de 2 sur 2 plus f moins n plus R2, donc ceci égale à 0. Donc je vais appeler celle-là, c'est l'équation numéro 2, équation numéro 3. Donc l'équation 2 implique que R1 égale à mg racine de 2 sur 2. Donc voilà pour le R1. Donc on va passer maintenant au disque pour déterminer le reste des équations. Donc théorème du centre de masse appliqué au disque. Vous avez la même chose, donc m gamma du centre de masse qui est C donc R0 égale à la somme des forces qui sont, il y a deux sommes de force, c'est le poids plus la réaction de la tige. Donc pour le gamma C, c'est la dérivée de VC, donc c'est la dérivée de donc l'expression de VC x point moins R psi point I plus x psi point J. On a dit que le psi point, donc psi constante, c'est-à-dire le psi point égale à 0, donc il reste seulement c'est la dérivée de x point, donc ceci c'est x de point I et bien sûr la dérivée de I, donc puisque psi constante, la dérivée de I égale à 0, c'est-à-dire le I il est fixe. Et donc on aura c'est m x de point suivant I égale moins mg sinus psi I plus cosinus psi J plus donc le RTD c'est n, seulement n parce que le t égale à 0 plus n suivant J. Donc on aura le système d'équation suivant. Donc suivant I, vous avez m x de point égale c'est moins mg racine de 2 sur 2, donc sinus psi c'est racine de 2 sur 2, et 0 égale moins mg cosinus psi, donc racine de 2 sur 2, plus n. Donc je peux simplifier ces deux équations. Donc vous avez x de point égale à moins g racine de 2 sur 2, et le n donc moins mg racine de 2 sur 2 plus n
égale à 0. Donc je vais appeler cette équation, donc c'est l'équation 4 et l'équation 5. Et donc pour l'équation 5 va nous permettre de déterminer le RTD qui est égal à N, qui est égal à mg racine de 2 sur 2. Voilà. Donc on va remplacer le N dans l'équation 1 pour déterminer le F. Normalement on doit remplacer le X et le... Donc on remplace l'expression de N dans l'équation 1. Et donc l'équation 1 c'est 2L F moins XN moins mg L racine de 2 sur 2 égale à 0. Donc le F, donc vous aurez 2L F moins X, le N, donc on a dit c'est mg racine de 2 sur 2 moins mgl racine de 2 sur 2 égale à 0. Et donc on obtient le F, c'est mg racine de 2 sur 4l x plus l. Donc ça c'est l'équation 6. Donc on aura besoin de remplacer le x. Donc le x c'est... Donc c'est d'après, on va déterminer l'équation de x à partir de l'équation 4. Donc 4 donne... Donc vous avez x de point égale à moins g racine de 2 sur 2. Par intégration, vous avez x point de t égale à moins g racine de 2 sur 2 fois t plus x point 0. X point à l'instant t égale à 0, il est vitesse nulle. Donc c'est 0. Donc égal, donc, et le x de t, donc c'est moins g racine de 2 sur 4 t carré plus x0, donc x0 c'est le x de b qui est égal à 2l plus 2l. Et donc on remplace, donc ça c'est l'équation 7, on remplace 7 dans 6. Donc on aura f égale mg racine de 2 sur 4l fois donc moins g racine de 2 sur 4 t carré plus 3l. Voilà, c'est f. Donc c'est l'équation, je vais appeler 8. Donc cette équation 8, on va la remplacer dans 3 avec le n. Donc, on remplace donc f et n. Donc on a déjà déterminé le n et le f dans l'équation 3. Donc l'équation, c'est quoi l'équation 3? Donc c'est R2 plus f moins n moins mg racine de 2 sur 2 égale à 0. Donc je vais vérifier l'équation 3. Voilà, c'est ça l'équation, 3. Donc c'est R2 moins n plus f moins mg racine de 2 sur 2. Et donc je vais remplacer le f et le n. Donc j'obtiens R2 égale, c'est donc c'est racine, donc je vous donne directement le résultat. Donc c'est mg racine de 2 moins
mg racine de 2 sur 4L fois moins racine de 2 sur 4G t carré plus 3L. Donc on peut simplifier cette expression. Donc c'est mg. Donc on va multiplier donc les deux membres par mg racine de 2 sur 4L. Donc on simplifie par L. Donc on obtient c'est mg racine de 2 sur 4. Donc en faisant la somme avec mg racine de 2. Plus mg carré t carré sur 8 fois L. Donc ça c'est le R2. Je pense qu'on a répondu à la question. Donc bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.